Alléluia. 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 Comme une bille soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur Jésus. Mon âme soupire après toi. Alléluia. Seigneur, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ainsi mon âme soupire après toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Mon âme soupire, soupire, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, mon Dieu. J'ai soif de toi, Jésus. Hey. Mon âme soupire, 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 soupire. Hey, shalom, bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Comme vous me connaissez, j'aime chanter pour mon Dieu. Alléluia. 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 Je bénis encore le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette opportunité qu'il me donne de venir partager cette parole avec vous. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Seigneur, prends le contrôle, que la gloire te revienne éternellement, Seigneur. Toi qui es béni à jamais, tu es éternellement Dieu. Merci, Seigneur, de ce que, Père, tes paroles sont encore comme du feu dans ma bouche, afin de consumer tout ce qui est bois en nous. Saint-Esprit, merci, Seigneur, de ce que tu prends le contrôle maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. 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 Comme une bille soupire, soupire, soupire après des courants d'eau. Eh bien-aimé, est-ce que ton âme soupire après l'Éternel? Alléluia. Est-ce que ton âme a soif du Dieu vivant? Est-ce que ton âme a soif du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur et Sauveur personnel? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton âme soupire après le Seigneur comme cette biche qui soupire après des courants d'eau? Ah, j'aime ce psaume, le psaume 42. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Je suis connecté. Comme je vous avais annoncé depuis un moment, je crois que c'était depuis hier ou avant-hier, voilà, pour ne pas trop exagérer, que j'allais commencer à faire des petites vidéos de quelques minutes. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre avec ce message. Alléluia. Mais je compte ne pas durer. Alléluia. Et des petites vidéos de 10, 20, 30 minutes pour nous exhorter, 5 minutes, des petites vidéos comme ça au moins rapidement et par la grâce de Dieu, afin que nous puissions édifier, alléluia, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je me suis connecté en ce moment-là, alléluia, pour parler du grand
tamisage, si c'est un français qu'on se dit, si c'est un français qu'on peut dire, vous voyez, tamis, quand on a les tamis pour tamiser, voilà, tamiser, par exemple, quand on voit un peu comment est-ce qu'en Afrique, nos parents le font, en train de tamiser pour faire sortir ce que nous voulons. Souvent, c'est ce qui est négatif que nous faisons tomber, ou soit ce qui est bon que nous faisons tomber et ce qui est mauvais reste dans le tamis, ou bien ce qui est bon reste dans le tamis. Alléluia. Donc, c'était un peu par rapport à ça que je voulais parler. Et le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur est en train de tamiser son église. Alléluia. Le Seigneur est en train de tamiser, si je peux dire, les chrétiens, l'épouse. Alléluia. Pour tirer ceux-là même qui sont, alléluia, pour lui et ceux-là qui ne sont pas pour lui. Comme on peut dire, en train de tamiser, si je peux dire encore, ces brebis. Alléluia. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons un temps très dangereux. La fin des temps, alléluia, que nous vivons est très dangereux. Donc, je viens partager avec toi ce message afin que tu puisses comprendre un peu, voilà, la gravité des temps que nous sommes en train de courir. Parce que ce qui est en train de se passer est que ces temps-là deviennent dangereux, surtout à cause des faux prophètes. Je ne suis pas venu pour faire ce direct, excusez-moi. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Voilà, je ne fais pas ce direct-là pour m'attaquer à un prophète ou à une prophétesse particulièrement. Mais c'est ce que nous savons parce que la Bible nous avait dit qu'à la fin des temps, nous allions avoir beaucoup de prophètes. Et je sais que ces derniers temps, quand nous parlons de prophètes, les prophètes sont beaucoup frustrés, sont beaucoup, ils se sentent indexés. Mais malheureusement, cette parole n'est pas venue de nous. Alléluia. C'est vrai que la Bible nous dit aussi qu'il y aura des faux docteurs, il y aura des faux pasteurs, des évangélistes et tout. Mais la Bible nous dit qu'il y aura des faux docteurs et il y aura des faux, excusez-moi, prophètes. Alléluia. Et le Seigneur a comment on peut dire ça même, a parlé de ça, a mentionné ça. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre à la fin des temps. Donc, une fois dans une de mes vidéos, j'avais dit comme ça que nous sommes arrivés à un temps, parce que la Bible nous dit quoi? Que à la fin des temps, le Père nous a parlé par le Fils. Et l'Esprit du Fils qui est l'Esprit de révélation et de prophétie. Donc, ne nous trompons pas. Un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur, voilà, peut en même temps exercer le ministère prophétique parce que le Seigneur, le Saint-Esprit dans ces derniers temps a relâché l'esprit, je peux dire l'esprit de la prophétie. Voilà, donc même un pasteur aujourd'hui peut donner des paroles de connaissance, tout parce que nous sommes à la fin des temps. Et comme la Bible nous dit, le Père nous a parlé par le Fils. Alléluia, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui est l'Esprit révélateur et l'Esprit prophétique. Alléluia. Donc, dans l'ensemble, quand nous parlons des prophètes, nous ne parlons pas seulement le titre. C'est que en tant que prophète, mais nous tous qui parlons de la part du Seigneur, nous sommes en quelque sorte des prophètes et des prophétesses. Et à la fin de ces temps-là, c'est à cause de ceux-là qui exercent pour leur gain personnel que les temps sont devenus très dangereux. Il y a beaucoup, alléluia, beaucoup de personnes à la fin de ces temps-là qui profèrent être des prophètes. Voilà, des prophètes de Dieu et ils parlent même de la part de Dieu. Vous voyez, qui parlent même de la part de Dieu. Et beaucoup peuvent même être loin de Dieu, comme ne pas être loin de Dieu. Parce que comme je vous avais dit depuis le début, le Seigneur est en train de tamiser l'Église.
le Seigneur est en train de tamiser le corps du Christ. Alléluia. Et ceux-là qui ne sont pas accrochés à Christ, ceux-là qui n'ont pas bâti sur le roc, ceux-là qui n'ont pas bâti leur foi sur Jésus, ceux-là qui ne sont pas accrochés au Seigneur, quand le Seigneur est en train de tamiser, c'est ceux-là qui vont passer par le trou. Alléluia. Et enfin que ceux-là qui tiennent ferme vont rester dans le tamis. Alléluia. Et comme j'ai dit, il y en a plein qui ont été oints. Alléluia. Oui. Excusez-moi, beaucoup de prophètes ont été oints. Aujourd'hui, quand on parle de faux prophètes, il y a d'autres qui le font par la magie. C'est que quand je dis dans la magie, qui n'ont pas été même appelés. Des marabouts, des féticheurs qui ont pris les vêtements de pasteurs et venir servir dans la maison de Dieu. Pourtant, ce sont des marabouts, des féticheurs. Mais ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, quand la Bible nous parle des faux prophètes, c'est des personnes que, arrivé au moment, Dieu les a réellement appelés. Mais à un moment de leur ministère, un moment de leur vie, se sont détournés. Et toi qui es réellement appelé, une fois que tu es détourné des voies de Dieu, tu deviens automatiquement un faux prophète, une fausse prophétesse. Une fausse prophétesse, excusez-moi. On va aller doucement, parce que c'est mon message, je l'ai écrit. Voilà, donc je veux lire en même temps, faisons. Donc on va aller petit à petit. Et comme je disais, il y a beaucoup de questions que beaucoup de personnes se posent. Mais pourquoi, s'ils ne sont pas de Dieu, et quand ils prophétisent, pourquoi ça tombe juste? Si aujourd'hui nous disons qu'ils sont des faux prophètes, pourquoi est-ce que ces personnes, vous dites qu'ils sont des faux prophètes, mais quand ils prophétisent, ça tombe juste? Quand ils disent ça, ça arrive. Pourquoi Dieu permet ça? Si toi, tu dis que, toi, servant de Dieu, persévérance, si toi, tu dis que ceux-là, ils sont des faux prophètes, pourquoi est-ce que quand ils prophétisent là, ça tombe juste? Ils font, ça veut dire que Dieu, ils prophétisent, ça arrive, ça tombe juste, tout ce qu'ils disent là, ça tombe juste. Bien-aimé, n'oublie pas, je te dis que le Seigneur est en train de tamiser. Donc, petit à petit, je prie que jusqu'à ce qu'on finisse ce message, alléluia, tu vas comprendre le but, alléluia, de ce message. Et beaucoup de personnes se disent, mais pourquoi si ils ne conduisent pas les enfants, ils ne font pas la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que quand ils parlent, Dieu approuve ça? Pourquoi est-ce que ce qu'ils disent là, Dieu approuve ça? Pourquoi? Mais tu sais, ce qui fait vraiment pitié, avec tout ce qui se passe, ils sont en train de conduire beaucoup d'enfants de Dieu à l'enfer. Et vous voyez, ce qui fait encore plus pitié, Dieu permet ça. Parce que comme je l'ai dit, le Seigneur est en train de tamiser. Le Seigneur est en train de trier, en train de faire son tri. C'est pas que Dieu même va venir mettre sa main pour dire, toi je ne veux pas, toi je ne veux pas de toi. Non, nous sommes tous dans un test. Nous sommes tous dans une course. Il aura la distraction, il aura des oppositions. Nous tous, nous sommes dans cette course. Et la Bible dit quoi? Que c'est ceux-là qui vont persévérer là jusqu'à la fin qui seront sauvés. C'est ceux-là qui seront endurants qui vont remporter la couronne. Donc, ce qui est en train de se passer, bien aimé, effectivement, le Seigneur permet ça. Et comme je dis, malheureusement, beaucoup sont en train de tomber à l'enfer. Sont en train de tomber à la fin. Donc, tu vas te dire que, mais pourquoi Dieu n'arrête pas ça? Pourquoi Dieu ne les arrête pas? En fait, je suis en train de montrer un peu les questions. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'arrête pas ça? Pourquoi? Mais ce qui va nous surprendre, bien aimés, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont oints naturellement de Dieu. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont oints naturellement de Dieu. Ils ont des vrais dons. Mais, c'est que excusez-moi, ils ont des vrais dons.
mais ils sont dans le faux. Est-ce que tu comprends? La personne peut avoir le vrai don là, mais il est dans le faux. Parce que comme je te l'ai dit plus tôt, la personne peut être appelée, mais automatiquement que quand il commence à sortir des voies de Dieu, il devient automatiquement un faux prophète, une fausse prophétesse. Alléluia. Alléluia. Et comme je te dis tout à l'heure, ils deviennent des faux prophètes, effectivement, parce qu'ils détournent beaucoup de personnes de Dieu. Ils deviennent des faux prophètes parce qu'ils détournent les enfants de Dieu, Ils détournent beaucoup de personnes du chemin de Dieu. Ils enseignent que le péché est normal. Le péché est ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne vont pas venir te dire que physiquement, oui, le péché est normal. Mais dans les enseignements, quand tu sais que tu as un membre qui vit dans le péché et que tu ne lui dis rien, tu ne le reprends pas, tu ne la reprends pas, automatiquement, tu approuves que ce péché-là, alléluia, est normal dans la vie de cette personne. Vous voyez? Parce que souvent, quand le Seigneur nous dit les choses là, c'est pas parce que les personnes disent, oh, je suis un faux prophète. Non, mais c'est la conduite, la manière de vivre. Leurs enseignements, la Bible dit quoi? Que par les œuvres, nous allons les reconnaître par les œuvres. Par les œuvres. Donc après que tu as proféré que tu es un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, mais tes œuvres sont contraires à la volonté de Dieu, tu deviens automatiquement un faux. Tu deviens un faux. Or, nous savons ce que dit le livre de Deutéronome. On va dans le livre de Deutéronome 13. Alléluia, Deutéronome 13. Et c'est de là même que notre message va comme un parti. On va aller même Deutéronome, comme je dis 13, à partir du verset 1. Il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, il dit, qui t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Il dit que ne l'écoute pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Est-ce que tu comprends? C'est fort, hein? Oh, cette vidéo-là, je souhaite que ça ne prenne pas trop de temps. L'heure est déjà avancée. Bien aimé, tu comprends? Il dit, tu sais que ce passage-là, beaucoup de personnes, et puis ce qui me fait pitié, on dit non, quelque part on dit que si cela arrive, quand le prophète prophétise que cela arrive, c'est que il est un homme de Dieu. Mais la Bible descend, dit que si, il dit que qu'il t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y a accomplissement du signe et du prodige, et il dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Il dit que ne l'écoute pas. C'est de là que vient le tamissage dont je suis en train de parler. Le Seigneur dit, ne l'écoute pas parce qu'il y a un test. C'est Dieu en train de voir si toi à qui la prophétie, toi à qui les paroles ont été données et ça s'est réalisé. Mais après ça, cet homme de Dieu-là vient te dire que allons, on va servir d'autres dieux. Comment tu prends ça? Comment tu prends ça? Mais malheureusement, c'est dommage. Mais il y a même ceux-là qui sont même des prophètes occultes et qui ont des dons, mais ils utilisent pour égarer les enfants de Dieu. Tu comprends? Pour égarer les enfants de Dieu.
Ça peut être un vrai homme de Dieu, mais à la fin, bien aimé, comme je dis, qui déraille. Et on va voir plus tard. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que, bien aimé, le Seigneur est en train de tamiser. Je vais répéter ça à chaque moment. Le Seigneur est en train de tamiser. Donc aujourd'hui, là, quand tu vois un peu dans le livre de 2 Thessaloniciens, la Bible dit quoi? Que comme ces personnes-là ont cru au mensonge, Dieu a envoyé expressément une puissance d'égarement. Bien aimé, et nous sommes en train de vivre ces temps-là. Le Seigneur est en train de tamiser l'église. Le Seigneur est en train de vanner, si on peut dire, son aile. Le Seigneur est en train de tamiser. Donc, si cet homme-là te dit, allons, on va adorer un autre Dieu, le Seigneur dit que ne l'écoute pas. Parce que comme je répète encore, c'est dommage, mais il y en a même ceux-là même qui sont même des prophètes occultes et qui ont des dons, mais ils utilisent pour égarer les enfants de Dieu. Et dans les enseignements, ils ne vont pas te dire, allons servir des dieux étrangers, mais c'est ce qu'ils enseignent qui n'est pas de Dieu. Comme je le dis plus tôt. Ils ne vont pas te dire ouvertement comme ça que allons servir tel mamite, tel marabout. Non, 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 non. Mais c'est dans leur manière, les enseignements qu'ils vont donner là. Les enseignements qu'ils vont donner, donne-moi une minute. Hein. Les enseignements qu'ils vont te donner là, c'est ce qui va faire la différence. Les enseignements qu'ils vont te donner là, les hérésies qu'ils vont prêcher là, c'est ce qui va faire que va te faire comprendre que ceux-là ou bien celui-là, celle-là, elle n'est pas de Dieu ou c'est du faux. Ils enseignent des hérésies. Et ce que je veux dire ici, il y a beaucoup de faux qui même chassent des démons, qui prient pour les malades et guérissent. Qui prient pour les malades la guérissent. Ils parlent en langue et même donnent des paroles prophétiques. Est-ce que tu comprends? Ils prient pour les malades guérissent. Les paroles prophétiques, ils prédisent des choses, ça arrive. Ça arrive. Mais malheureusement, eux-mêmes là, ils vivent dans le péché et ils encouragent certaines personnes aussi à vivre dans le péché. Bien aimé, comme je dis là, je prie que tu aies l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que je suis en train de dire. Ils ne vont pas te dire que, allons, tu vas vivre dans le péché. Écoute-moi très bien. Mais quand toi-même tu vis dans le péché, et puis tu vois ton ami aussi vivre dans le péché, tu as dit que, mon frère ou ma soeur, ça là, c'est moi si j'ai décidé, mais il ne faut pas que tu ailles me suivre. Mais non seulement eux-mêmes là, ils le font, mais ils encouragent aussi ceux-là qui le font. Tu vois, ils encouragent les gens dans le péché. Parce que comme je te dis tout à l'heure là, tu es un père et tu as une de tes membres ou bien un de tes membres qui vit dans le péché. Pourquoi tu ne lui dis pas que, pourquoi tu ne lui dis pas d'arrêter de pécher? Pourquoi est-ce que tu ne prêches pas contre le péché? Pourquoi est-ce que tu n'exposes pas le péché de ce dernier ou de cette dernière? Ils n'ont pas la crainte de Dieu, mais des hommes. Ils vivent comme les gens du monde. Ils sont comme des païens. C'est qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ça c'est eux. Mais au contraire, ils ont la crainte des hommes. Oui, tu vas voir des serviteurs de Dieu, ils sont prêts à offenser Dieu, mais ils ne sont pas prêts à offenser l'homme. Oh bien-aimé, dans le ministère, dans l'œuvre, offenser l'homme là, c'est plaire à Dieu dans le sens où quand tu dis la vérité, la personne peut être offensée, mais tu as honoré Dieu parce que c'est ce que Dieu demande. Tu vois, c'est ce que Dieu demande. Mais malheureusement, aujourd'hui là, on n'a plus la crainte de Dieu dans les cœurs. Mais au contraire, nous vivons selon le monde. Nous avons la crainte des hommes. Et pour cela, ils sont des faux prophètes, comme je vous dis. À cause de ça, le fait qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils ont la crainte des hommes, là, ils deviennent automatiquement des faux prophètes. Ils deviennent des faux prophètes. Ils ne peuvent pas enseigner la vraie parole de Jésus. Et ils encouragent les gens à marcher dans la voie large. Bien aimé,
je te dis encore, ils ne vont pas te dire que viens vivre sur le chemin du péché. Mais les enseignements qu'ils vont te donner là, ces enseignements-là te conduisent sur la voie large. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit sur la voie large. Dans le livre de Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 13. La Bible dit que, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Et, pardonnez-moi. Oh Seigneur. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse est le chemin. Il dit que, car large est la porte et spacieux est le chemin. Et il dit que le chemin qui mène à la perdition. Et la Bible dit que et il y en a beaucoup qui y entrent par là. Donc à la fin des temps où nous sommes ces derniers temps, bien aimé, beaucoup de chrétiens passent par la porte large et spacieuse. Ils passent à la porte spacieuse et ils passent par la porte large et spacieuse. Et la Bible dit que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, ils trouvent le chemin et ils passent par là. Tu vois, ils passent par là. Donc je te pose la question, pourquoi Dieu permet tout ça même? Pourquoi Dieu permet ça? Si ce sont des hommes occultes, si ce sont des faux prophètes, si Dieu sait qu'ils vont conduire les gens à l'enfer, bien-aimé, je te dis que non. Pourquoi est-ce que si Dieu sait qu'ils ne sont pas dans le vrai? Bien-aimé, je te dis que Dieu est en train de tamiser. Dieu est en train de faire un tri. Alléluia. Et malheureusement, bien-aimé, maintenant ils sont un obstacle. Ils sont un obstacle pour plusieurs et ils enseignent une vie de tiédeur aux gens au point où il y a trop de confusion et ça a rendu le chemin du ciel très difficile. Bien sûr, ils sont devenus un obstacle. Ils sont devenus un obstacle pour beaucoup de chrétiens au point où ils enseignent la tiédeur. Les messages qu'ils enseignent, ce n'est pas pour réveiller ton cœur, pour réellement chercher Dieu. Ils n'enseignent pas la crainte de Dieu. Ils n'enseignent pas comment te détourner du péché. Donc, avec les miracles qu'ils opèrent, les prodiges, les paroles de connaissance qu'ils donnent, tout ça là, ça a créé trop de confusion et ça a rendu le chemin du ciel très difficile. Mais quand nous lisons dans le livre de Matthieu 7 à partir du verset 2, verset 22. Verset 22. La Bible dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le Seigneur dit quoi? Il a dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu comprends? L'iniquité. Et qu'on va aller encore un peu plus bas, il dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tu vois? Un homme prudent. Quand la parole de Dieu, elle nous est enseignée là, nous devons être prudents, ouvrir nos yeux pour prêter attention. Parce que le Seigneur est en train de faire son tri. Hein? Le Seigneur est en train de faire son tri. Bien-aimé, est-ce que tu es à la bonne position? Toi qui es tant attaché à ton serviteur et ta servante de Dieu, est-ce que tu es à la bonne porte? Est-ce que tu es dans la bonne position? La bonne position. Voyons un peu. Comme j'ai dit là, voyez qu'on a lu le psaume, le Matthieu 22. Vous avez vu ce que le Seigneur a dit?
que arrière-de-moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, voilà un peu comment on peut dire, la forme des faux prophètes. Car ils n'ont pas enseigné la vérité. Ils n'ont pas enseigné la vérité. Le fait qu'ils n'ont pas enseigné la vérité, ils ont été rejetés par le Seigneur. Et même voyons ici, un peu Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus l'a appelé grand prophète. C'est-à-dire qu'au temps où le Seigneur est en train de parler là, il dit que sur la terre, dans le monde là, il dit, si on peut paraphraser comme ça, que le plus grand prophète là était Jean-Baptiste. Mais ce grand prophète là n'avait fait aucun miracle. Tu peux voir dans le livre même de Luc, on voit ça rapidement. Dans le livre de Luc, Luc 7. Il dit, Luc 7, verset 28, il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Bien aimé, nous tous, nous sommes nés des femmes. À notre temps, le temps, il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Mais où je veux même attirer ton attention, bien aimé, le Seigneur l'a appelé grand prophète. Pourtant, il n'a pas regardé sur la vie des gens pour dire, oh toi là, voilà ce que le Seigneur me révèle. C'est quand il est sorti ici. Bien aimé, il n'a pas même fait de miracle. Il n'a que fait enseigner et ramener le cœur des enfants d'Israël à l'Éternel. Il n'a que fait enseigner la repentance. Il a amené le peuple de Dieu à se repentir. Il a prêché la repentance. Mais le Seigneur lui-même, il dit qu'il était l'un des grands prophètes. Tu vois, l'un des grands prophètes. Donc, bien aimé, si aujourd'hui, toi et moi, on veut seulement se limiter le fait que, telle personne prophétise seulement, il fait les miracles, c'est qu'il est grand prophète. Non, bien aimé, ça va au-delà de là, parce qu'un grand prophète, un vrai prophète, doit ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu. Il doit ramener le cœur des chrétiens, le cœur des croyants à Dieu. Jean 10, verset 41. Il dit, beaucoup de gens viennent lui dire et disent, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Vous avez vu, quand Jean est en train de parler du Seigneur, la Bible dit que beaucoup de gens viennent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Était vrai. Tout ce que Jean avait dit sur le Seigneur était vrai. Bien aimé, comme je te dis là, il n'a que prêché la repentance pour ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu. À Dieu. Mais malgré ça, la Bible dit que, ça veut dire que puisque à notre temps, quand on voit les miracles, on dit, oh lui là, c'est un grand prophète, c'est un grand prophète, c'est une grande prophétesse. Mais la Bible dit quoi? Qui n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Aucun miracle. Et bien aimé, comme je te dis là, la Bible nous a dit qu'il était un grand prophète, dont cela nous fait comprendre la pensée de Dieu. Est-ce que tu comprends? Le fait que le Seigneur lui-même là, il nous a dit voilà comme ça, mais Jean-Baptiste était le plus grand prophète. Ça va nous amener à comprendre. Ça nous amène à comprendre la pensée de Dieu vis-à-vis du prophétique. Ou bien des prophètes, si on peut le dire comme ça. Des prophètes. Des prophètes.
Parce que Dieu ne met pas l'onction en premier, car c'est lui qui donne l'onction. Dieu là, il n'élève pas l'onction. Aujourd'hui, par manque de connaissance, quand on entend cet homme de Dieu parler, à moi, l'onction que Dieu a déposée sur ma tête, Dieu respecte mon onction. Non, Dieu ne respecte pas l'onction qui met sur une personne. Parce que Dieu sait de quoi l'homme est fait. Demain, là, tu as l'onction, demain, tu peux tomber dans le péché. Donc, Dieu n'élève pas l'onction qu'il a mis sur l'homme en premier lieu. Il n'élève pas l'onction. Car c'est lui-même Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu même qui donne l'onction. Qui donne l'onction. Donc cette personne-là, elle doit faire toute la volonté de Dieu en obéissant à la parole de Dieu. Tu comprends? Ce n'est pas l'onction que Dieu va élever sur sa vie. Mais cette personne, au contraire, doit faire la volonté totale de Dieu. De Dieu. Car l'onction là ne sauve pas. L'onction là ne sauve pas. Mais le prophète doit obéir au Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus là, il n'honore pas l'onction. Tu as compris? Car c'est lui qui te fait voir les visions de parler en langue. C'est lui qui te donne l'habilité de chasser les démons. C'est le Seigneur Jésus qui donne le don du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, quand les disciples sont allés évangéliser, et ils ont dit, oh Seigneur, les démons nous sont soumis, comme ça, que ce Seigneur lui a dit. Il lui a dit que ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous au contraire parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, ce n'est pas parce que tu chasses démons, mais c'est parce que tu vis dans les voies de Dieu, parce que tu obéis, tu vis la vie de sanctification, tu vis la vie de sainteté, tu marches dans les voies de Dieu, tu prêches la vérité. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Que ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons, parce que vous prophétisez. Non, parce que si le Seigneur honorait l'onction, il allait dire, oh oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a dit, oh, je voyais le diable tomber du ciel comme une éclair, oui. Mais il dit, ce n'est pas ça, mais au contraire, réjouissez-vous le fait que votre nom est écrit dans le livre de vie. Parce que le Seigneur, c'est le ciel qui l'intéresse. Le Seigneur, c'est notre âme, le salut de nos âmes qui intéresse à notre Dieu. Et non l'onction. Et non l'onction. Parce que le Seigneur, là, celui dans les visions, les paroles de connaissance, les prophéties, les révélations, les dons, les dimensions dans lesquelles tu opères, c'est le Seigneur. Donc ça ne le surprend pas. Ça ne l'impacte pas. Ça ne le surprend pas parce que c'est lui qui donne toutes ces choses-là. Donc pour le Seigneur, avoir les dons du Saint-Esprit ne fait pas de toi une personne spéciale. C'est des choses qu'il faut qu'on apprenne parce qu'aujourd'hui, là, et surtout mes parents de la francophonie, là, ils ont tellement, moi c'est comme ça là-bas, je connais, ils ont tellement fait de telle sorte que même quand la personne vit dans le péché, mais maintenant là, on honore son onction et sa vie là, on ne s'occupe pas de ça. Il vit dans le péché, il vit dans le désordre, il vit mal, il est rancunier, il ne pardonne pas, il n'est pas dans les voies de Dieu. Ça ne nous dit rien, mais au contraire, c'est le fait que comme il a l'onction, il est dans la dimension là, c'est ce que nous élevons. Oh bien-aimé, le Seigneur ne va pas faire de toi une personne spéciale à cause du fait que tu as tous ces dons-là. Non, 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 non. Parce que c'est lui qui les donne. Alléluia. Mais à la fin des temps, comme le livre d'Apocalypse nous dit, nous serons jugés. Nous serons jugés. Nous serons jugés selon nos actes. Selon nos actes, bien-aimés. Le livre d'Apocalypse nous dit que nous serons jugés selon nos actes. Bien-aimé, c'est sérieux. J'espère que tu prêtes l'oreille. Excuse-moi, j'espère que tu es en train de prêter l'oreille à ce que je suis en train de dire.
Alléluia. Nous serons jugés. Nous serons jugés, excusez-moi. Nous serons jugés selon nos actes. On va dans le livre même de Actes. Dans le livre d'Apocalypse. Pardon, dans le livre d'Apocalypse 20. Le livre d'Apocalypse. Apocalypse 20, verset 12. Il dit, et je vis les morts, les grands. Apocalypse 20, verset 12. On va lire ma partie du verset 11. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus retrouvé. La place, ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Est-ce que tu comprends? La Bible dit qu'ils seront jugés selon les actes. Selon les actes, ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de te comporter. Je ne dis pas que manifester les dons, c'est un problème. Mais bien aimé, attachons les dons à la sainteté, la sanctification, la vérité, la pureté. Manifestons les dons selon les voies de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement parce que comme toi, tu manifestes les dons, c'est fini. Non, la Bible dit que tu seras jugé selon tes actes. Après les dons que tu poses là, les dons que tu manifestes, les prophéties, quel est ton caractère? Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que quand tu finis de faire le ministère, quand tu enlèves le manteau de prophète ou prophétesse, quel est le caractère que tu présentes aux gens? Quelle est la vie que tu vis? Quelle est la vie que tu vis? Quel est le caractère que tu as? Et c'est après ce caractère-là que beaucoup de ces prophètes-là seront jugés. Seront jugés. Alléluia. Je vais aller un peu vite. J'ai pensé que j'allais faire moins de 40 minutes, mais c'est fort. Alléluia. Vous voyez? Donc nous tous là, nous serons jugés selon nos actes. Et celui dont le nom n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans le feu. Dans le feu. Donc malgré tous les dons qu'ils ont manifestés, malgré dans les dimensions dans lesquelles ils ont opéré, si leurs noms ne sont pas trouvés dans le livre de vie, bien aimés, ils seront jetés dans le feu. Et c'est ce que la Bible dit. Malgré la dimension, malgré les signes, malgré les opérations, malgré la dimension, les visions, même si tu vois les anges, même si tu parles avec les anges, tu touches les anges, tu manges avec eux, bien-aimés, si ton nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, tu seras jeté à l'enfer. Et ce jour-là, on saura si tu as été un arbre, alléluia, de vérité ou un mauvais arbre. Ce jour-là, on saura quel arbre que tu es. Un mauvais arbre de péché qui a produit des mauvais fruits ou des fruits de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. Car c'est le Seigneur Jésus qui donne ses dons. Et pour les avoir,
tu dois avoir, tu dois juste croire. Et tu les auras. Bien aimé, pour avoir les dons là, tu demandes à Dieu, tu pries, tu as la foi, Dieu va te manifester, il va te donner les dons. Il va te donner les dons. Les dons sont disposés pour quiconque croit. Pour quiconque croit. C'est le Seigneur qui a donné le don du parler en langue. Bien aimé, il y a des gens qui vont prophétiser, faire tout. Et à la fin des temps, ils vont rater. Pourquoi? Parce que les œuvres, leurs œuvres étaient des mauvais arbres. Bien aimé, ils étaient des mauvais arbres. Ils ont produit des mauvais fruits. Pourtant, la Bible nous dit dans le livre, bien aimé, dans la parole de Dieu, que toi et moi, nous devons produire des fruits de la repentance. Les fruits de la repentance, les fruits, alléluia. Quand on voit notre vie, notre manière de marcher, on sait que cette personne-là est vraiment convertie. Ce monsieur-là est vraiment converti. Nous devons produire ce genre de fruits. Alléluia. Mais quand ça vient du salut et d'entrer au ciel, comme j'ai dit, la Bible dit que tu dois être né de nouveau. Bien aimé, tu peux manifester tous les dons. Tu peux opérer dans le don du Saint-Esprit, tous les dons, mais bien aimé, quand ça vient du ciel, quand ça vient de rentrer au ciel, quand ça vient de rentrer, d'être sauvé, aller au paradis, là, tu dois naître de nouveau. Ça veut dire que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien est passé. Tu dois être une nouvelle femme, un nouveau homme. Tu dois être transformé dans le renouvellement de ton intelligence. Ta manière de voir les choses comme avant, ça doit changer. Tu ne dois plus voir les choses comme avant, mais tu les vois selon Dieu. Alléluia. Et quand tu es né de nouveau, alléluia. Quand tu es né de nouveau, comme je te dis là, on ne doit plus voir les choses négatives en toi. On ne doit plus voir ton ancienne vie de péché. On ne doit plus voir ta manière de t'habiller, ta manière de faire. Ta manière de marcher qui ne glorifiait pas Dieu là. On ne doit plus voir ça. Car tu es une nouvelle personne et née de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est porter le fruit du Saint-Esprit qui est la sainteté. Bien aimé, être une nouvelle personne, née de l'Esprit de Dieu là, alléluia, c'est porter le fruit du Saint-Esprit qui est la sainteté. Qui est la sainteté. Alléluia. Qui est la sainteté. Tu ne peux pas être né de nouveau et produire le fruit des ténèbres. Tu ne peux pas être né de nouveau et puis tu vas produire que tes œuvres sont diaboliques, sataniques, démoniaques, sont mondaines. Vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, les gens posent toujours la question. Ils opèrent dans les dons. Pourquoi Dieu permet ça? On arrive. Il t'a dit que Dieu est en train de tamiser. Dieu est en train de tamiser. Donc, les gens continuent, malgré tout ce qu'on dit, les gens continuent à poser la question. Mais pourquoi? La réponse est simple. Parce que Dieu, alléluia, est un Dieu bon. Tu te dis, mais pourquoi s'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a ce don? La Bible dit quoi? Que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Bien aimé, il y a des méchants même que Dieu a bénis comme ça. Ils ont les finances. Souvent, là, ce n'est pas basse. Tu comprends? Parce que si toi et moi, on peut comprendre un peu comment est-ce que Dieu fait, on va se ranger dans beaucoup de choses. On se prend dans beaucoup de choses. Car bien aimé, c'est la nature de Dieu. D'être bon là, c'est la nature de Dieu. Une des attributs de Dieu sont petits. Alléluia. C'est sa nature. Il donne la pluie aux bons et aux méchants. Il donne de bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Il donne de bonnes choses à ses enfants. Et même aux méchants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même aux méchants, le Seigneur donne de bonnes choses. Il donne ses dons gratuitement. Et même dans le règne de l'esprit, il donne ces dons-là à celui qui croit. Celui qui est prêt à recevoir ce don-là. Alléluia. Même les chrétiens qui demandent ces dons, Dieu va leur accorder. Tu comprends? Même toi, le chrétien qui demande à Dieu, là, Dieu va te l'accorder. C'est sa nature, c'est comme ça qu'il est Dieu. Mais quand ça viendra de rentrer au ciel, voilà, c'est là qu'on saura la vérité.
C'est là qu'on saura la vérité. On ne dit pas que non, ah, pourquoi c'est comme ça? Oui, ils n'ont qu'à opérer. Rappelle-toi du livre de choses, comment on appelle ça? Matthieu. Il dit, Seigneur, en ton nom on a fait ça. Dieu dit que le Seigneur dit que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Le Seigneur là, il donne ces dons-là gratuitement. Alléluia. Il est don à celui qui croit, toi qui vas en prière, toi qui vas en jeûne, toi qui as la foi. Bien-aimé, il va te le donner. Ou il va te le donner si on peut le dire. Alléluia. Alléluia. Il le donne à qui est prêt. À qui est prêt. Même si les chrétiens, toi chrétien aujourd'hui, tu demandes à le Seigneur, va te donner les dons là, il va te les accorder. Mais cela ne fait pas de toi une personne qui rentrera au ciel. Est-ce que tu comprends? Tu as demandé les dons, tu as reçu les dons prophétiques, tu as prophétisé, tu as opéré dans les dimensions. Souvent, mais quand tu expliques, les gens sont ébahis, les gens sont choqués, les gens disent waouh, 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 ou non, homme de Dieu. Mais ça ne fera pas de toi un homme qui va rentrer au ciel. Tant que tu ne vis pas la sanctification, tu ne prêches pas la vérité, tu ne vis pas dans les voies de Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas rentrer au ciel. Donc, malgré les dimensions dans lesquelles tu vas opérer, tu meurs dans le péché, cela ne te fera pas rentrer au ciel. Vous voyez? La Bible dit que pour entrer au ciel, là, selon le livre de Hébreux 12, on va lire ça rapidement. Hébreux 12. Hébreux 12. Verset 14. Hébreux 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous. Est-ce que tu entends? La Bible dit que recherche la paix avec tous. Recherche la paix avec tous. C'est que vis en paix. Mais comment est-ce que toi, tu es un serviteur, une servante de Dieu? Tu as la colère, la rancune, l'amertume. Tu ne pardonnes pas, tu marches dans la chair. Et comme pour toi, tu produis les dons spirituels. Donc tu penses que si tu meurs, tu vas rentrer au ciel. Non, 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 non. Ça ne fera pas de toi. La Bible dit que de vivre, il dit quoi? Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc bien aimé, après tous les dons que nous manifestons, bien aimé, nous devons, alléluia, vivre la sanctification. Nous devons vivre la sainteté. La sainteté, alléluia. Nous devons vivre la sainteté. Alléluia. Et bien aimé, pour hériter aussi cette vie-là, alléluia, il faut aussi la foi. La parole de Dieu nous dit que, alléluia, tu dois croire. C'est aussi par la foi que tu dois être sauvé. Alléluia. Car sans la foi, pardon, oh excusez-moi, il dit car c'est aussi la foi que tu dois être sauvé par la foi. Car la foi sans les œuvres, excusez-moi j'ai écrit mais ça me chose. La foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as une foi et tu n'as pas d'œuvre, tu ne poses pas les actes pour accompagner ta foi. La Bible dit que c'est une foi, c'est une foi qui est morte. Une foi qui est morte. Alléluia. Car on doit voir l'évidence que tu crois en Jésus. Et l'évidence, c'est le fruit du Saint-Esprit. On doit voir, quand tu dis que oui, je crois, je suis tel pour Dieu, on doit voir, c'est que on doit voir l'évidence, on doit voir le fruit ou les fruits que tu produis, les actes que tu produis, bien-aimé. On doit voir le fruit du Saint-Esprit en toi. Et encore, je reviens à la même question. Mais pourquoi encore? Pourquoi? Mais encore, pourquoi avons si nombreux de faux prophètes qui sont oints de Dieu, qui sont oints et Dieu les laisse opérer?
et ils égarent les gens. Ils égarent les gens. Pourquoi Dieu, on a tant de faux prophètes qui égarent, ils ont des dons et ils égarent les gens. Ils égarent les gens. Bien-aimé, tu peux être un enfant de Dieu et t'entretenir par des choses mondaines. On voit aussi les chrétiens, c'est beaucoup sur la page, les réseaux sociaux. Les soi-disant chrétiens qui sont dans les histoires de béret, dans les bavardages inutiles, dans les buzz, tout ce qui se passe de l'autre côté dans le monde là, ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout. Tu peux être un enfant de Dieu et t'habiller comme une prostituée et écouter la musique mondaine. Bien sûr, on a déjà vu ça. Il y a des personnes qui sont converties, ils ont donné leur vie à Dieu. Ils n'ont pas encore eu la révélation. Elles s'habillent indécent, il y a des comportements bizarres. Mais bien aimé, le Seigneur, alléluia, le Seigneur opère de telle sorte qu'à la fin des temps, si tu es réellement, tu as la foi et que tu es réellement vis sans le Seigneur va te révéler que ce que tu es en train de vivre, la même tu te comportes, la même tu t'habilles, n'est pas de moi. Et si tu es réellement sincère, tu acceptes. Tu acceptes. Donc, tu peux être un enfant de Dieu et t'habiller comme une prostituée et écouter les musiques mondaines. Quand on parle de prostituées, les habits indécents, les habits qui révèlent tout le corps, qui révèlent le secret de ton corps, tes formes. Alléluia. Et effectivement, comme on parle encore, il y a des prophètes là aujourd'hui même là. C'est comme ils ont peur même de prononcer la repentance dans leur message. C'est comme la repentance même n'est pas de leur verbe, n'est pas même dans leur cahier des charges. Tout ce qu'ils vont prêcher là, ça n'a rien à voir avec la repentance. Ça n'a rien à voir avec la repentance. Tout ce que tu vas entendre de là, c'est tu seras béni, tu vas prospérer. Voilà comment tu vas réclamer cette bénédiction et ce don spirituel. Comment tu vas arriver à ce niveau spirituel? Comment tu vas monter dans cette dimension? Comment tu vas opérer? Voilà comment tu vas jeûner. Voilà les actes prophétiques que tu vas faire pour être béni, pour prospérer. Mais tu ne vas pas entendre la repentance dans leur bouche. Tu ne vas jamais entendre parler de repentance dans leur bouche. Et pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont égarés car ils ont pour exemple des faux prophètes. Tu comprends? Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui sont égarés parce qu'ils ont des faux prophètes. Pour exemple, ils ont des fausses prophétesses, des faux prédicateurs bergers, pour exemple. Beaucoup les suivent à cause des miracles et les signes et les prodiges qu'ils opèrent. C'est que les signes, les miracles, les dimensions dans lesquelles ils opèrent, les révélations qu'ils donnent, les prophéties qu'ils donnent. Malheureusement, beaucoup de brebis, beaucoup de chrétiens suivent ces personnes-là à cause du fait comment ils opèrent dans les signes. Comment ils opèrent. Et c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, pourquoi Dieu permet cela? Car il y a rien qui arrive sans que Dieu ne permette. Et il est sage en tout ce qu'il fait. Pourquoi Dieu permet ces choses? Pourquoi Dieu permet qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui suivent les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont dans le faux là, à cause des miracles, ils sont attirés. Ils sont attirés. Bien aimé, la Bible dit que tu es attiré par ta convoitise. Le livre de 2 Timothée 4. Alléluia, de 1 à 5, à partir du verset 3, il dit qu'il va arriver un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils vont se choisir des hommes selon leurs désirs, selon leurs plaisirs. On va lire ça rapidement. Il dit quand il viendra un temps, 2 Timothée 4, verset 3, il dit quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine.
il dit, la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc aujourd'hui, là, malheureusement, il y a beaucoup qui suivent ces personnes-là à cause des révélations, des miracles, les signes qu'ils opèrent. Et malheureusement, bien aimé, Dieu permet cela. Mais pourquoi Dieu permet que cela arrive? Bien aimé, il n'y a rien qui prend place dans ce monde que Dieu n'ait permis. Il n'y a rien. Si les personnes sont égarées, tout ce qui se passe là, c'est Dieu qui permet ça. Et je vais te dire que Dieu est sage. Il sait pourquoi il permet ça. Dieu est sage. Dieu est sage, bien aimé. On continue. Dieu est sage. Dieu est sage. La raison pourquoi Dieu a permis ces choses, ces faux prophètes, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Alléluia. C'est pour une raison que Dieu a permis cela. Je dis que depuis le début, Dieu est en train de tamiser l'église. Dieu est en train de trier les bons et les faux, hein, les bons et les fausses brebis. Dieu est en train de tamiser, bien-aimé. Je prie que tu ne sois pas parmi les faux. Je prie que, bien-aimé, quand le Seigneur sera en train de tamiser, que tu ne sois pas parmi les personnes qui vont passer à travers le trou, parce que ceux qui passent à travers le trou ne sont pas faits pour le ciel. C'est ceux-là qui vont rester, alléluia, dans le tamis là. C'est parce que là, ils seront accrochés à Christ. Ils seront accrochés à la sainte doctrine. Ils seront accrochés à la sainteté, à la sanctification. Ils ont pratiqué la repentance. Ceux-là qui sont accrochés à Dieu. Ceux-là qui ont bâti sur le roc. Qui ont bâti sur le roc. Alléluia. Donc, il y a une raison pour laquelle ces choses-là arrivent. Parce que Dieu ne veut pas que n'importe qui le suive. La personne qui a, en anglais, j'aime bien dire, double-minded person. C'est-à-dire que la personne qui a double pensée, il est indécis. Hein? Il ne sait pas, il est ici, la Bible dit quoi? Que tu ne peux pas suivre Dieu, tu ne peux pas servir de Dieu. La Bible dit que tu ne peux pas servir de Dieu. Nous, souvent, on dit, ah, on passe sur 2 lièvres. Avec le Seigneur, donc, il ne veut pas les personnes qui sont confus. Il ne veut pas les personnes qui veulent servir Dieu ici, qui veulent servir Dieu ici, Satan ici, non. Donc Dieu permet ces faux prophètes là à la fin des temps pour tamiser son église. Pour tamiser son église. Alléluia. Pour tamiser son église. Dieu ne veut pas que, les gens le suivent n'importe quoi, ils ne savent pas pourquoi ils le suivent, non. Il veut avoir des vrais serviteurs, des vrais servants, des vrais adorateurs, des vrais brebis, des vrais chrétiens. Il ne veut pas prendre celui qui n'est pas de lui. Hein. Le Seigneur Jésus ne veut pas aller avec lui, il ne veut pas prendre avec lui celui qui n'est pas de lui. Mais au contraire, il veut prendre ceux-là qui lui appartiennent. Et appartenir à Dieu, c'est quoi? C'est vivre dans la repentance, la sainteté, la pureté, avoir un cœur pur. Même quand tu sais qu'il y a des failles, il y a des choses en toi qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu vas en prière, tu reconnais tes erreurs, tu reconnais tes fautes. Tu vas dans la présence de Dieu, tu parles à ton Dieu. Tu te répands, tu prêches la vérité, tu vis la vérité. Tu médites la parole de Dieu, bien-aimé. Tu te conformes aux Écritures. Tu te conformes à la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu vis la sanctification, la sainteté qui est corps, âme et esprit. Tu es dans la vérité. Les personnes qui lui appartiennent, les personnes qui ont le royaume des cieux en vue. Tu es là, toute ton idée est sur le Seigneur. En tout ce que tu fais, tes décisions que tu prends, ça doit être Dieu. Alléluia. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous puissions avoir des pensées comme ça pour le ciel. Nous devons avoir des pensées comme ça sur le Seigneur. Alléluia. Et tu te rappelles, c'est pourquoi la Bible dit que beaucoup seront appelés. Beaucoup seront appelés, mais il y aura très peu d'élus. Au temps de Noé,
Noé a prêché la repentance. Noé a parlé. Noé a pris son temps, plus de 130 ans, pour prêcher à son peuple. Ils n'ont pas écouté. La Bible dit quoi? C'est seulement 8 personnes, la petite famille de Noé là, 8 personnes. C'est 8 personnes seulement qui ont été sauvées. C'est-à-dire que Noé, sa femme, ses enfants, plus leurs femmes. Et tu comprends? Plus les femmes. Et pourquoi doit-il avoir un tamisement? Ou encore vanner? Pourquoi il doit avoir un tamisement ou vanner l'air? Pour séparer. C'est pour séparer ceux-là qui sont de lui et ceux-là qui ne sont pas de lui. Ceux-là qui sont de lui, ceux-là qui ne sont pas de lui. Ceux-là qui sont prêts pour courir après le mensonge. Le Seigneur permet le tamisement là pour retirer ceux-là qui ne sont pas de lui, ceux-là qui ne sont pas de lui et ceux-là qui sont de lui, c'est-à-dire que les séparer. Et ceux-là qui ne sont pas de lui là, qui sont prêts à courir après le mensonge. Bien-aimé, c'est un test que l'Église est en train de passer. Nous sommes dans un test. Donc, bien-aimé, si tu as oublié, rappelle-toi que Dieu est en train de tamiser l'Église. Le Seigneur Jésus est en train de tamiser l'Église. Donc, fais attention que tes idées, tes pensées ne soient pas seulement, alléluia, sur la gloire de ce monde, les choses de ce monde, les dimensions, seulement sur les dons. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un homme de Dieu, une femme de Dieu prophétiser, elle opère dans les dons. Elle opère dans les dons. Il opère dans les dons. On ne cherche même pas à savoir si la personne est sanctifiée ou pas. Non, seulement à cause des dons, c'est fini, on a attaché à la personne. On a attaché à la personne. Mais bien aimé, Dieu, je répète encore, Dieu est en train de tamiser. En train de tamiser. La multitude des faux prophètes est aussi un test pour voir, alléluia, qui seront loyaux à Dieu et ceux-là qui ne sont pas, qui seront loyaux aux hommes. C'est pour voir ceux-là qui seront loyaux à Dieu et ceux-là qui seront loyaux aux hommes. Parce que ces hommes-là opèrent dans des dimensions, ils opèrent des miracles. Donc, si le Seigneur fait une séparation, ceux-là qui sont vraiment de lui, à lui, car c'est que si le Seigneur fait une séparation, c'est là qu'il saura ceux-là qui sont vraiment de lui et ceux-là qui ne sont pas de lui. Ceux-là qui sont ses brebis et ceux-là qui ne sont pas ses brebis, parce que le Seigneur dit, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, car elles ne peuvent pas suivre une voix qu'elles ne connaissent pas. Est-ce que tu comprends? Une vraie brebis du Seigneur, là, tu ne peux pas suivre une voix qui t'est étrangère. Quand toi-même tu entends les messages, toi qui as le royaume des cieux en vue, toi qui as vu la sainteté, la sanctification, toi qui veux opérer avec le Seigneur, toi qui veux marcher dans la vérité, toi qui veux hériter le royaume des cieux, toi qui veux vivre la sanctification, la sainteté, toi qui as l'amour de la vérité, l'amour de la justice de Dieu. Si tu es vraiment une brebis de Dieu, quand tu entends les messages, quand tu entends la voix d'un berger étranger, là, tu dois automatiquement savoir que ça là, ça ne vient pas de mon Dieu, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient pas, ce n'est pas un message pour le royaume des cieux. Tu vois, donc les brebis du Seigneur ne suivent pas les voix étrangères. Quand elles entendent la voix étrangère, là, elles fuient la voix étrangère. Alléluia. Car les vrais enfants de Dieu là cherchent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais enfants de Dieu cherchent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais enfants de Dieu, bien-aimés, cherchent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia. Ils ne vont pas courir après une personne parce que cette personne opère dans les miracles, dans les dimensions, ou parce que cette personne est oint, ou parce que cette personne opère dans les dimensions. Bien-aimés, les vrais enfants de Dieu là,
Il ne faut pas courir après une personne parce que la personne opère dans les miracles, dans les dimensions, dans les signes. Dans les signes. Non, non, non. Oh, ce que tu ne sais pas, cette personne-là, cette voix étrangère que tu suis là, tu ne sais pas si cette personne-là est en train de conduire dans le péché. Dans le péché, dans la rébellion contre Dieu. Et tu ne sais même pas que c'est Dieu qui est en train de te tester. C'est pourquoi il a oint cette personne. Il dit que, bien aimé, Dieu est en train de tamiser. Dieu est en train de tamiser l'église. Le Seigneur Jésus est en train de tamiser l'église pour voir ceux-là qui seront pour lui ou ceux-là qui ne seront pas pour lui. Tu comprends? Donc tu ne sais pas. Ce faux prophète, toi, mais tu sais qu'il ne prêche pas repentance, il ne prêche pas dépouillement, il ne prêche pas la vérité. Mais juste à cause de ces dons-là, tu le suis. Tu ne sais pas que c'est Dieu même qui est en train de te tester. Dieu est en train de voir parce qu'on a lu dans le livre de Deutéronome. On va relire encore rapidement. Pour ne pas qu'on perde le truc du message. On lit ça rapidement. Dans Deutéronome. Il dit, on va lire encore, il dit que s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point, et suivons-les. Le Seigneur dit quoi? Il dit que tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour voir si vous l'aimez. Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à la fin de ces temps-là. C'est ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimés. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre ces temps-là. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas si c'est Dieu qui est en train de te mettre dans le test. Toi-même, tu t'es conscient. Ah, mais c'est vrai, il ne prêche pas dépouillement, mais il opère dans les miracles. Bien-aimé, la Bible dit qu'il ne faut pas le suivre parce que c'est Dieu qui est en train de te tester. Parce que la Bible dit quoi? Sans la sanctification, personne ne rentrera au ciel. Même ça soit beau qu'il prêche comment. Il prêche, il enseigne les dimensions. Mais le fait qu'il est contre le dépouillement, le fait qu'il est contre la sanctification, bien aimé, la Bible dit qu'il ne faut pas suivre de tel homme, de telle personne. De telles personnes parce que, bien aimé, ils sont non seulement amenés dans la rébellion et à pécher contre Dieu. Et c'est un piège pour toi, bien-aimé, parce que Dieu est en train de voir si toi, la brebis, réellement, tu l'aimes. Ou bien c'est les choses, les choses comme ça qui t'intéressent. Ou bien c'est Dieu réellement qui t'intéresse. Qui t'intéresse. Donc, quand même la personne même t'enseignerait le contraire de la parole de Dieu. Quand même la personne t'enseignerait le contraire de la parole de Dieu, la bien-aimée, ne l'écoute pas, ne le suis pas. La Bible dit quoi? Oh, la parole de Dieu nous dit que Dieu est saint et sa parole dit, soyez saints, car je suis saint. La parole de Dieu, alléluia, dit, sans la sanctification, personne ne verra le ciel. Le Seigneur dit que toi et moi, nous devons être saints comme lui, Dieu, il est saint. Comme le Dieu, il est saint. Donc, toi et moi, bien-aimé, on ne doit pas se détacher de la parole de Dieu. On doit vivre la sainteté comme notre Dieu est saint. Et il dit que sans la sanctification, personne ne verra le ciel. La parole de Dieu nous dit maintenant que tu es né de nouveau. Tu dois porter le fruit. Alléluia. Et tu dois porter le fruit du Saint-Esprit. Et ce faux prophète qui a l'onction, qui chasse les démons là, qui vit dans la rébellion à Dieu.
La Bible dit que tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Maintenant que tu es né de nouveau là, il dit que tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit et tu dois t'éloigner de ce faux prophète là. Même s'il a l'onction, même s'il chasse les démons, bien aimé, il est en train de te faire vivre dans la rébellion contre Dieu. Et lui-même là, il est dans la rébellion aussi. Il vit dans la rébellion contre Dieu. Alléluia. Il vit dans la rébellion contre Dieu. Il y a des faux prophètes qui ont dit aux gens que tu n'as pas besoin de trop faire. Tu n'as pas besoin de vivre comme... C'est-à-dire que vivre comme tu veux. Il t'enseigne que tu n'as pas besoin de pratiquer le dépouillement. Il va te faire comprendre que le dépouillement, les maquillages, tout ça là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Dieu n'a pas de problème à ça. La femme qui porte un pantalon, les mèches, l'éclaircissement de la peau, les trucs, comment on appelle ça, les trucs, là, que le dépouillement, il va te faire comprendre que tout ça là, Dieu n'a pas de problème avec. Tu t'habilles en sexy, tout ça là, Dieu n'a pas de problème avec. C'est comme ça le faux prophète, c'est comme ça qu'il va te faire comprendre que non, arrête d'exagérer, que Dieu n'a pas de problème avec. Bien aimé, Dieu a un problème avec. Alléluia. Dieu a un problème avec. Dieu est en train de te tester. Toi qui es en face d'un tel homme de Dieu dans ces derniers temps, toi qui aimes le dépouillement, mais tu vois qu'un homme de Dieu est en train de dire que non, que le dépouillement n'est pas de Dieu. Dieu est en train de tester pour voir si réellement tu es avec lui, si réellement tu veux vivre, tu veux marcher avec lui. Et Dieu est en train de te mettre sur test. Et comme tu es sur test là, c'est pourquoi Dieu les laisse faire. Dieu les laisse faire. Le Seigneur Jésus veut voir qui lui appartient vraiment. Il est en train, alléluia, de vanner son air. Il est en train de vanner tout le monde. Dieu est en train de tester tout le monde. Ça soit moi, ça soit toi. Bien aimé, il arrive un moment dans notre vie, notre marche chrétienne, on s'est laissé égarer par certaines choses qui n'étaient pas bibliques. On essaie de fermer nos yeux dessus. Mais bien aimé, à la fin des temps, tu vas finir à l'enfer. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de plusieurs se sont ressaisis. Ils sont revenus à la bergerie. Ils sont revenus à la bergerie. Tout le monde doit être vanné. Tout le monde doit être testé. Vous voyez, tu te rappelles quand le Seigneur a dit à Pierre que Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler. Mais il a dit quoi? Il a dit quoi à Pierre? Que je vais prier pour que ta foi soit ferme. Je n'ai pas dit que le test n'avait pas arrivé sur Pierre. Parce que Dieu veut que quand toi et moi on le suit là, quel que soit ce qui va se passer, on se dise non, je suis pour Dieu. Je suis pour Dieu, je vais suivre Dieu. Alléluia. Je vais suivre Dieu. Dieu leur donne la permission d'être un obstacle pour plusieurs. Bien aimé, les faux prophètes là, Dieu leur donne la permission d'être un obstacle pour plusieurs chrétiens. Même pour les enfants de Dieu qui veulent le suivre de tout leur cœur. La vraie épouse, alléluia, qui a les regards sur l'époux là et non sur les hommes. Le Seigneur là, il lui a donné d'être, de la permission d'être un obstacle. Mais c'est que ceux-là qui ont les regards sur Dieu, ceux-là qui sont les vrais enfants de Dieu là, ceux-là qui veulent, c'est que la vraie épouse, ceux-là qui ont le regard sur le Seigneur Jésus là, bien aimé, ils vont tenir ferme. Pas ceux-là, bien aimé, qui ont les regards sur les hommes. Pas ceux-là qui ont le regard sur l'histoire des dimensions, opérer dans les dimensions, non. C'est ceux-là, bien aimés, alléluia. Ceux-là qui ont les yeux sur le Seigneur là, ils vont résister. Ils vont résister. Tu comprends? Ils vont résister. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et non celle d'un étranger.
car tu connais la voix de ton maître. Donc, va et fuis de cette voix étrangère. Va et fuis de cette personne. Même cette personne opère dans les dimensions, même si elle parle en langue ou des langues et chasse des démons. Sans même, c'est-à-dire que chasse même des démons. Chasse même des démons. Bien aimé. Même si la personne opère, parce que Dieu dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis de Dieu là connaissent la voix de leur maître. Donc toi, bien-aimé, qui entend la voix d'un étranger, il dit fuis de cette voix-là. Fuis, éloigne-toi. Éloigne-toi. Tu vas fuir. Tu vas fuir, car tu diras que cette voix n'est pas la voix de mon Seigneur Jésus. Parce que tu vas connaître la voix de ton Seigneur. Tu vas dire non, cette voix-là n'est pas de mon Dieu. Non. Non. Alléluia. Et à la fin des temps, c'est ce que Dieu a choisi pour voir qui lui appartient. Ceux-là, alléluia, ceux-là qui veulent vraiment le suivre de tout leur cœur. Car ces personnes qui vivent, qui courent, alléluia, après les faux prophètes là, ce sont des personnes qui n'aiment pas Dieu depuis le commencement. Bien aimé, quand tu n'as pas l'amour de Dieu, quand tu n'as pas l'amour des choses de Dieu en toi là, c'est que ce qui est en toi là, ça se connaît facilement. Ce qui est en toi qui se ressemble là, ça se connaît facilement. Ça se connaît facilement. Donc tu as fouillé que ces personnes là, depuis le commencement, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Et ils aiment leur péché plus que Dieu. Ils aiment leur péché plus que Dieu. Donc à cause, la Bible dit quoi? Que demande et tu vas recevoir. Cherche et tu vas trouver. Tape et l'on va ouvrir. Et comme ils ont pratiqué le Matthieu 7:7, la bien-aimée, la Bible leur a accordé ça. Le Seigneur leur a accordé. Leur a accordé. Alléluia. Donc ils courent après le mensonge. Ils aiment le mensonge. Ils aiment le faux. Comme on a lu dans le livre de 2 Timothée 4. Ils aiment le faux. Donc Dieu leur a accordé ça. Et ils ont refusé la connaissance de la vérité. Ils ont refusé la vérité. Leur cœur n'était pas sur le Seigneur. Leur cœur était loin du Seigneur Jésus, notre Dieu. Ils ont refusé de laisser aller leur péché. Ils ont aimé leur péché plus que Dieu. Ils ont aimé leur péché plus que Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas eu le désir de chercher réellement Dieu. Pour eux-mêmes. Comme eux-mêmes, leur cœur là, ce n'est pas avec Dieu. Ils n'ont pas eu le désir eux-mêmes de chercher Dieu. Ils n'ont pas eu le désir, la force de eux-mêmes faire des recherches, chercher leur Dieu. Non. Bien-aimés, nous sommes arrivés là. Excusez-moi. Nous sommes arrivés là. C'est important. C'est important que chacun d'entre nous, bien-aimés, c'est nécessaire pour chacun d'entre nous, alléluia, d'entendre la voix et reconnaître, alléluia. C'est nécessaire d'entendre la voix du berger et reconnaître, car ton âme et ton éternité est en jeu. Donc c'est important que toi-même là, tu cherches Dieu pour toi-même. Tu cherches le Seigneur pour toi-même parce que ton éternité est en jeu. Ne bâtis pas ta foi sur un homme, sur une femme. Mais bien aimé, cherche Dieu pour toi-même. Cherche Dieu pour toi-même. Car ton éternité est en jeu. Ton éternité est en jeu, bien aimé. La Bible dit que, la Bible nous dit, ceux-là qui sont à Dieu, ceux-là qui sont, alléluia, ou qui appartiennent à Dieu, là, ne seront pas égarés. Ils ne seront pas égarés. Le Seigneur ne perdra personne, bien-aimé. Toi qui as Dieu, toi que tu appartiens à Dieu, là, tu ne seras pas égaré. Dieu ne te perdra pas. Dieu ne perdra personne parce que tu t'as accroché à Christ et non aux hommes. Tu t'as accroché à la vérité, à la sainteté, à la sanctification et non au miracle.
et non aux dons, et non aux révélations. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Parce que les cœurs étaient, alléluia, ceux-là que Dieu ne va pas perdre là, leur cœur était après le Seigneur Jésus. Donc, ils vont chercher Dieu pour eux-mêmes. Même là où le faux va l'encourager dans le péché là, elle dira, non, ce n'est pas la voix de mon berger. Elle s'enfuira. Alléluia. Où ces brebis-là elles s'enfuiront loin de ce faux berger. Elles vont s'enfuir. Parce qu'elles savent que celui-là, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas mon maître qui parle. Parce qu'elles sont connectées à leur berger. Nous, les brebis-là sont connectées à leur berger. Alléluia. Alléluia. Donc, elles vont reconnaître que la voix qui parle, c'est la voix d'un faux berger. Parce que, bien aimé, elles sont conduites par le Seigneur. Alléluia. Elles sont conduites par le Saint-Esprit. Ces brebis-là sont conduites par le Saint-Esprit, sont conduites par la vérité. Sont conduites dans de verts pâturages. Elles cherchent, alléluia, la présence de Dieu pour entendre de lui. Alléluia. Elle lit la parole de Dieu. Elle médite la parole de Dieu. Elle demande à Dieu. Elle demande à Dieu. Et elle même demande au Saint-Esprit à les aider à comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie brebis qui veut grandir dans le Seigneur. La vraie brebis qui veut servir Dieu dans la vérité là. Alléluia. Elle pose les questions à Dieu. Elle va dans la présence de Dieu. Alléluia. Les personnes qui sont attachées, comme je l'ai dit là, les personnes qui sont attachées aux faux prophètes là, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et comme ils aiment leur péché, et ils ont rejeté la vérité là. Alléluia. Ils n'ont pas voulu se repentir. Dieu leur envoya une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. On va voir ça rapidement dans le livre de Thessaloniciens, puis on va se séparer. Dans le livre de 2 Thessaloniciens. C'est là qu'on va finir. Donne-moi une minute. 2 Thessaloniciens 2. 9 à 10. Il dit 9 à 10. Il dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il dit et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoya une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Sois condamné, bien-aimé. Tu vois? Donc toi qui es après les miracles, qu'on te prêche la vérité, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux même pas prêter attention. Tu ne veux même pas prêter attention. Et ces personnes-là, ils ont toujours de quoi à justifier leur péché. Ils ont toujours de quoi à justifier, à s'imposer. Quand tu parles, ah, mon prophète a dit tant, mon pasteur a dit tant. Parce que, bien aimé, la Bible dit que aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Toi qui cours après seulement les miracles, tu ne fais que courir après les dons, les révélations, les prophéties. Fais attention à toi. Peut-être que tu es encore sur le test et Dieu est en train de voir si réellement tu le cherches pour lui ou bien tu le cherches pour les miracles.
Et quand la parole, la repentance t'est prêchée, la parole de Dieu t'est prêchée, tu t'imposes, tu refuses. La Bible dit que, bien aimé, il t'envoie une puissance de garement pour que tu crois au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont cru, qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Soient condamnés. Donc c'est un piège, bien aimé. Souviens-toi, au temps du roi Akab et le prophète Michée, dans 1 roi 22, 1 à 39, on ne pourra pas lire, mais va lire ça. Comment est-ce que Dieu cherchait un esprit? C'est que Dieu cherchait quelqu'un pour aller tromper Akab, parce qu'il voulait tuer Akab. Est-ce que tu comprends? On ne va pas lire. Hein? Who's that? Who's making that noise? Désolé. Ask Daniel, I'm doing my life. Un roi, excusez-moi, un roi 22. Alléluia, bien aimé. La Bible dit que j'ai sauté, hein. 1 roi 22. À partir même du verset 22, il dit, ok, on va me lire à partir du verset 22 rapidement. Il dit, et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Et Dieu même voulait tuer Akab. Donc, comment il a fait pour le piéger là? Parce que quand les prophètes à lui donné les fausses paroles, l'autre là, et quand le roi Josaphat, s'il ne trompe pas, ici, je vais voir rapidement. Voilà, Josaphat dit, il dit, mais Josaphat lui dit, n'a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Parce qu'il sait que quand Michée vient là, tout ce que Michée va dire là, c'est toujours contraire à ce que lui, c'est son cœur là veut, c'est désir charnel là. Tu comprends? Donc, comme Dieu a vu ça, Dieu dit que Dieu cherche un esprit. Et il dit que, et un esprit se présenta devant l'Éternel et dit, moi, je dis, moi, je le séduirai. L'Éternel dit, comment? Il dit, je sortirai. Je sortirai. Répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. 400 faux prophètes. Dans la bouche de ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et il dit, et tu en viendras à bout. Tu viendras à bout. À bout. Il dit, sors et fais-en ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Parce que Akab n'a pas voulu écouter la parole de vérité. Akab n'a pas voulu écouter la parole de vérité. Quand le prophète Michée lui parle, il ne veut pas écouter. Donc Dieu a amené un esprit de mensonge dans la bouche de ces faux prophètes, les 400 prophètes là. Ils ont commencé à prophétiser le mensonge et Akab aimait ça. Mais toi et moi, quand Akab est arrivé devant, Akab a péri. Akab a été blessé à mort. Donc toi, chrétien, la Bible dit quoi? Dans le livre de 2 Thessaloniciens, que Dieu envoie une puissance d'égarement. Toi qui crois que seulement, c'est que toi, quand tu regardes un homme, même quand tu sais qu'il vit dans le péché, il n'est pas marié. Un prophète, mais un serviteur de Dieu, il n'est pas marié, il a une copine. Mais comme pour toi, il opère dans les dimensions, c'est que Dieu approuve. Fais attention parce que toi-même là, tu es dans un test, c'est un piège pour toi. Fuis ces hommes-là. Il ne pardonne pas, il est rancunier, il est méchant. Il est toujours, vous savez que son langage, il est un langage amer. Cet homme-là, il a un langage amer. Il est toujours, vous savez qu'il est contraire. C'est juste son contraire à ce que Dieu dit. Mais pour toi, comme il prophétise, il a les dons, il a les visions, il a les révélations. Il opère dans les dimensions.
Bien-aimé, c'est un piège pour toi. Tu es dans un test. Tu ne fais pas attention parce qu'il ne veut pas te prêcher la repentance. Il ne veut pas te prêcher la vérité. Donc pour toi, c'est que pour toi c'est normal. Fais attention. Fais attention. Tu es en train d'être testé. Tu es en train d'être testé. Mais les vrais enfants de Dieu, ils s'accrocheront à Dieu. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce live. Que le Seigneur te bénisse. C'est vrai que cette vidéo est longue. Je n'ai pas pensé qu'elle allait être longue comme ça. Mais Dieu est fidèle. Donc accroche-toi sincèrement à Dieu. Accroche-toi sincèrement à Dieu. Bien-aimé, cherche réellement la face de Dieu et accroche-toi à ton Dieu. Ne laisse pas les hommes te conduire. Ne laisse pas les miracles, les séductions. Ne laisse pas les églises où on ne prêche pas le dépouillement, la sanctification, la sainteté. Mais comme tu vois les miracles, tu es accroché, non. Parce que ça dépend de ton éternité. Ton âme, il dépend. Ton éternité et ton âme, il dépend. Donc que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur même ouvre ton esprit afin que tu puisses comprendre ce message. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit afin que tu puisses comprendre ce message. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Merci Père. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir rester ferme, tenir ferme. Seigneur, au temps où tu seras en train de t'amuser, Papa, donne-nous la grâce de nous accrocher à la vérité. De nous accrocher à ta parole, je t'en supplie, Seigneur. Donne-nous l'intelligence et la sagesse. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement de vivre dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Shalom à tous, shalom.